إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 80 dans le tafsir de Surat al-Baqarah et on était hier dans l'explication du verset 172 et donc on continue dans l'explication de ce verset-là. On continue dans l'explication de ce verset-là et probablement qu'aujourd'hui on va terminer le volume 1, c'est le dernier cours, on va essayer de le terminer Inch'Allah pour que ce soit le cours de la fin du volume 1 Inch'Allah. Donc à propos de qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu كلوا من طيبات ما رزقكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Ce qui signifie, ô les croyants, mangez des nourritures, des choses de la subsistance licite que nous vous avons attribuées et remerciez Allah. Soyez reconnaissants envers Allah si c'est lui que vous adorez. Donc ici, on parlait de ash-shukr, le fait d'être reconnaissant, le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on parlait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on continue donc dans ce même sujet aujourd'hui, parce que le cheikh il n'a pas terminé d'en parler et de l'expliquer. Donc on continue, Inch'Allah, l'explication à ce sujet-là. Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit كذلك من شكر النعمة احترامها وعدم إهانة النعم. Parce qu'on était en train d'expliquer hier les piliers de la reconnaissance, les 3 piliers de la reconnaissance. Et on a mentionné premièrement que le premier pilier c'était de mentionner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala avec nos paroles, c'est-à-dire verbalement. Le deuxième pilier, c'est le fait de reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala intérieurement, c'est-à-dire dans notre cœur, et de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, et non seulement avec la langue. Puis le troisième pilier, c'était un pilier très important aussi, parmi les 3 piliers de la reconnaissance envers Allah, c'est d'utiliser les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obéissance d'Allah et non pas dans le péché, dans la désobéissance. Donc ça c'était les 3 piliers qu'on a mentionnés. Et là il continue en disant que de même que parmi les exemples de qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les respecter et ne pas les dénigrer. Il dit وكذلك من شكر النعمة احترامها وعدم إهانة النعم وعدم إهانة النعم وإلقاء النعم في القاذورات
إذا شبع الإنسان فإنه يطرح الطعام في المزابل وفي المجاري أو يدوسه بقدميه مثل البهيمة التي تدوس العلف. هذا من كفر النعمة، من كفر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, c'est ainsi que le fait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être respectueux envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas les dénigrer, ou par exemple les jeter dans les poubelles. Lorsque quelqu'un mange et qu'il a plus faim, il prend sa nourriture, il la jette aux poubelles, ou il la vide dans les éviers, ou bien il le frappe il le jette avec son pied, il marche dessus avec son pied. Ça, c'est pas correct. Ça fait partie du fait d'être ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être reconnaissant envers ses grâces. Dans le sens que si tu as de la nourriture, tu ne dois pas la jeter. Même si tu n'as plus faim, tu la jettes pas, tu la prends et tu la gardes, tu la finis lorsque tu arrives chez toi, ou plus tard, par exemple, lorsque tu as encore faim, tu le termines. Ou bien tu le donnes à quelqu'un qui a faim. Et des fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans les restaurants? Tu vas dans des restaurants puis tu vois que beaucoup de gens mangent, ils commandent des grosses quantités de nourriture, de différents plats, et ils mangent parfois le tiers, parfois la moitié, et puis le reste ils le laissent dans l'assiette, et les serveurs ils viennent, ils ramassent ce que les gens ont laissé et ils le jettent aux poubelles. Et ça, franchement, c'est du gaspillage. Donc, à la limite, ce serait mieux de le laisser de côté, puis de permettre à des gens qui ont faim de venir les terminer, ces restes, ou bien de les prendre et de les apporter à la maison pour les terminer, mais pas de les jeter aux poubelles. Allah al-Musta'an. Et ça, le pire, tu vois ça même dans des restaurants musulmans, dans des pays musulmans même. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim selon Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque la bouchée de l'un d'entre vous tombe par terre, eh bien qu'il la prenne et qu'il retire dessus ce qu'il y a comme nuisance ou comme saleté, et puis qu'il la mange et qu'il ne la laisse pas pour le shaitan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné ça pour que la nourriture soit pas gaspillée. Il a dit ensuite le cheikh: wa amara sallallahu alayhi wa sallam bil'aql al-asabi' بعد الفراغ من الطعام قبل أن يمسحها بالمنديل، يعني يلعقها بمعنى أنه يخليها من الطعام فلا يمسح بقايا الطعام بالمنديل أو يغسلها في المجاري، بل يلعق يديه وينظفهما أولا ثم يغسل آثار الطعام والدسم بالماء، وهذا من شكر نعمة الله. Donc le cheikh il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de lécher les doigts après avoir terminé de manger et de ne pas l'essuyer tout de suite avec le mouchoir ou avec
avec l'essuie-tout, hein, ou avec un mouchoir ou un essuie-tout, mais de commencer par les lécher. Donc s'il y a de la nourriture sur les doigts, parce qu'on mange habituellement avec les mains, parfois on prend la nourriture avec les mains, donc on a de la nourriture sur les mains, et donc au lieu de tout de suite s'essuyer les mains, de lécher les doigts en premier, avant de s'essuyer les mains, et avant de se laver les mains. Parce que ça fait partie du remerciement envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un exemple également qui fait partie de la sunna. Il dit وَأَمَّا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الْوَلَائِمَ الْكَبِيرَةَ ويجعلون فيها الأطعمة الكثيرة واللحوم الكثيرة والفواكه فإذا تناولوا يسيرا منها طرحوها في القمامة، يعني طرحوا اللحوم وطرحوا الطعام في القمامات والمزابل، فهؤلاء كفروا نعمة الله عز وجل. فالإسراف والتبذير كفر بالنعمة، والاقتصاد في النفقة بأن لا ينفق الإنسان إلا قدر ما يأكل، يعني قدر ما يحتاج، هذا من شكر النعمة وحفظ النعمة. فهذه الأمور التي يفعلها الناس بنعم الله يستهينون بها هذا من كفر النعمة. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne ceux qui font des grandes fêtes de mariage, hein, et qu'ils ramènent plein de nourriture, des grosses quantités de fruits, de viande, et puis ils en mangent qu'une petite partie, puis le reste ils le jettent à la poubelle. Ils jettent la viande, ils jettent le riz, ils jettent la nourriture dans les poubelles, hein. Ça fait partie, hein, de qu'est-ce qui a rapport avec l'ingratitude envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait également partie du gaspillage. Et le gaspillage c'est une forme d'ingratitude et de rejet des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de faire preuve d'économie et le fait de faire preuve de réserve dans les choses qu'on dépense, et que la personne elle dépense uniquement la quantité qu'elle mange, hein, et la quantité dont elle a besoin. Donc ça fait partie du fait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces choses-là, c'est des choses que les gens font. Malheureusement, ils ne prennent pas ça au sérieux, ils prennent ça à la légère. Et donc ils renient les grâces d'Allah et ils sont ingrats. Allah musta'an. Le cheikh il dit washkuru lillah, il mentionne le verset washkuru lillah haula'i ma shakarullah بل بطروا واستهانوا بنعم الله سبحانه وتعالى ولم يستحضروا أن هناك أكبادا جائعة في العالم خصوصا من المسلمين وإخوانهم المسلمون يؤنون من الجوع ويتمنون لقمة العيش. هؤلاء يبذرون ويسرفون في الحفلات والولائم ولا ينفقون فلسا في طاعة الله ومساعدة المحتاجين، فهذا من كفر النعم. هذه أركان الشكر، التحدث بها ظاهرا باللسان والثناء على الله بها والاعتراف بها وأنها من الله، والاعتراف بها باطنا في القلب وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا شكر النعمة. إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة حصل الشكر واستقرت النعم وازدادت ونمت. أما إذا اختل شرط منها
فإن هذا يعرضها للزوال واستبدالها بالجوع والفقر والفاقة. واشكروا لله أيضا، اشكروا لله لا تشكروا لغيره. لا تقل هذا بفضل فلان ابن فلان، هو الذي جاد علي وأعطاني وهو الذي، لا، اشكر الله عز وجل. أما فلان فإن النعمة ليست منه بل من الله، وربما يكون فلانا واسطة فيثنى عليه بقدر معرفة، بقدر معروفة. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما أنك تنسب النعمة إليه وتنسى الله سبحانه وتعالى فهذا كفر للنعمة. يعني اشكروا لا تشكروا لي، اشكروا الله لا تشكروا لفلان، اشكروا الله سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. وهذا دل على أن الشكر من العبادة، يعني عبادة لله سبحانه وتعالى. أما من يشكر غير الله فإنه يعبد غير الله. يعني الذي يشكر الله وحده هذا قد عبد الله وحده، والذي يشكر غير الله فهذا قد عبد غير الله ونسب النعمة إلى غير الله. Donc le cheikh il dit soyez reconnaissants envers Allah. Et il dit les gens qui gaspillent comme ça dans les fêtes et dans les célébrations, ces gens-là c'est pas des gens qui ont remercié Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt c'est des gens qui ont voulu se faire voir, Ils agissent comme ça, ils font des grosses fêtes, ils font des grosses quantités de nourriture, et c'est juste pour se faire remarquer en fait, se faire voir. Et en réalité ils dénigrent les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas de respect pour les grâces d'Allah, Ils n'ont pas réfléchi au fait qu'il y a des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, parmi les gens, parmi les hommes et les femmes qui ont faim dans le monde, en particulier parmi les musulmans, de leurs frères qui sont musulmans et qui ont faim. Ils souffrent de faim et ils souhaiteraient pouvoir avoir une bouchée pour manger, quelque chose pour manger, quelque chose à se mettre sous la dent, comme on dit. Et donc ces gens-là, ils gaspillent la nourriture et ils font des grosses fêtes comme ça pour gaspiller la nourriture, des fêtes de mariage, des fêtes de toutes sortes de célébrations pour différentes occasions, et ils dépensent dans ces fêtes des grosses quantités de nourriture, mais ils ne donnent pas un cent dans le sentier d'Allah et dans l'obéissance d'Allah pour aider les pauvres et les gens qui sont dans le besoin. Et ça fait partie de l'ingratitude envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est les piliers de la gratitude, les piliers du remerciement. Donc tu dois parler de ces grâces ouvertement par ta langue et faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette louange. Reconnaître que la louange en question, que la grâce en question, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est de la part d'Allah qu'elle vient. Reconnaître cela intérieurement également par le cœur et dépenser de cette grâce par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'obéissance d'Allah. Donc c'est ça le fait d'être reconnaissant envers les grâces d'Allah. Et si ces trois piliers sont présents, eh bien c'est là que tu as été reconnaissant envers Allah, et c'est ainsi que les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala vont augmenter pour toi. Elles vont croître, augmenter, et elles vont s'établir et se stabiliser pour toi. Toutefois, si tu manques à une de ces conditions et de ces piliers,
eh bien, tu risques de perdre les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala t'a faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala risque de remplacer cette grâce qu'il t'a donnée par de la faim, de la pauvreté et le fait d'être dans le besoin. Il dit ensuite également que tu dois remercier Allah et non pas autre que Allah. Donc ne dis pas c'est par la grâce d'un tel ou d'un tel, un tel fils d'un tel que j'ai reçu telle grâce ou que j'ai eu telle grâce. C'est lui qui a été généreux envers moi, qui m'a donné. Le cheikh il dit non, remercie Allah. Mais il dit de remercier un tel ou un tel, sache que la grâce que tu as reçue, c'est pas de lui qu'elle vient, c'est d'Allah. C'est possible que la personne, elle a été une cause dans le fait que tu obtiennes cette grâce. C'est possible qu'il ait été une cause dans le fait que tu obtiennes cette grâce, mais il faut jamais oublier qui est celui qui à la base a fait en sorte que tu obtiennes cette grâce. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et non pas cette personne. Donc c'est ça. Si quelqu'un il a été une cause dans le fait que tu obtiennes une grâce, alors oui, tu peux faire son éloge selon le bien qu'il t'a fait. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et Al-Nasa'i, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit celui qui vous a fait un bien quelconque, alors remerciez-le ou bien rétribuez-le, c'est-à-dire remettez-lui le bien qu'il vous a fait. Et ça c'est le début du hadith. La suite du hadith ça dit, et si vous n'êtes pas capable de lui faire le bien comme il vous l'a fait, alors faites des du'a pour lui jusqu'à ce que vous sentez que vous lui avez remis le bien qu'il vous a fait. Mais d'attribuer la grâce à la personne en question, ça c'est exagéré, ça c'est dépasser la limite, au point que tu oublies Allah et tu attribues la grâce à cette personne. Ça fait partie de l'ingratitude envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le cheikh il dit ensuite, et soyez reconnaissants envers Allah et non pas envers un tel ou un tel. Soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est lui que vous adorez, si c'est réellement lui seul que vous adorez. Et ça c'est la preuve que le fait d'être reconnaissant fait partie de l'adoration. Le remerciement, la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. On adore Allah quand on est reconnaissant. Mais si on est reconnaissant envers autre que Allah, alors c'est comme si on avait adoré autre que Allah. Donc celui qui remercie autre que Allah, c'est comme s'il a adoré autre qu'Allah. Celui qui remercie Allah lui seul, alors dans ce cas-là, il a adoré Allah seul. D'accord? Donc, il ne faut pas attribuer les grâces à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il faut les attribuer à Allah seul. Il dit ثم لما أمر سبحانه بالأكل من طيبات رزقه بين المحرمات التي يجب عليك أن تتجنبها فقال إنما حرم عليكم الميتة. يعني التحريم معناه المنع، أي إن الله منعكم من أكل هذه الأشياء. أولا الميتة. Donc le cheikh il dit et ensuite lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de manger des choses qui sont bonnes, de sa subsistance, de la nourriture, parmi les différentes choses interdites qu'il nous a ordonné, dont il nous a ordonné de nous écarter, il dit, donc après avoir dit de manger les bonnes choses,
il mentionne ce qui est interdit. Donc la règle de base, c'est que tout est licite, sauf s'il y a une preuve pour l'interdire. Et les choses ici qui sont interdites sont mentionnées, ou parmi les choses interdites de la nourriture sont mentionnées dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 173, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Donc il dit, certes, il vous a interdit la chair de bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué autre que Allah. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit donc la viande morte. Et at-tahrim, harrama, ça veut dire yani, en arabe mana'a, et mana'a ça veut dire empêcher, interdire. Et donc parmi les choses qui sont mentionnées, la première chose c'est al-mayta, donc la viande morte. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est la viande morte, parce que beaucoup de gens yani, ils savent pas qu'est-ce que c'est la viande morte, hein? Beaucoup de gens ils mangent de la viande morte, ils savent pas ce que c'est, surtout parmi les non-musulmans yani. Donc le cheikh il dit هي ما ماتت بغير ذكاة شرعية وما زهقت روحه من البهائم أو الطيور التي يعني يباح أكلها ونفقت روحها بغير ذكاة شرعية إما ماتت حتف أنفها أو أنها ذكيت ذكاة غير شرعية، يعني هذه ميتة حرمها الله سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فلا يحل حيوان إلا بالذكاة الشرعية بأن يذبح في الرقبة وتقطع الأدواج والمريء والحلقوم ويذكر اسم الله عليه ويكون الذابح مسلما أو كتابيا. هذه هي الذكاة الشرعية. أما إذا ذبح على غير هذه الطريقة أو كان ذابحا لغير ذابحه غير مسلم وغير كتابي كالوثني والمجوسي وسائر الكفر والمشرك فهذه ذكاة غير شرعية وهي ميتة لا يحل أكلها. Donc le cheikh il dit la viande morte c'est la viande qui n'a pas été égorgée de manière légale islamiquement. Son âme est sortie, que ce soit un animal ou un oiseau, hein, qui sont licites, c'est-à-dire parmi les oiseaux qu'on a le droit de manger et les animaux qu'on a le droit de manger. Donc ces animaux-là, lorsque leur âme sort sans que l'animal ait été égorgé de manière légale, islamiquement, ou bien qu'elle est morte par accident, ou bien qu'elle a été blessée, ou qu'elle meurt pour d'une autre façon que par le fait de l'avoir égorgée selon la charia, alors dans ce cas-là on appelle cette viande de la viande morte, hein, on n'a pas le droit de la manger. Donc ça c'est très important. Puis le cheikh il mentionne le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les règles à ce sujet-là. Donc il dit dans le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala il énumère les animaux qui sont interdits pour nous.
dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah. Il dit, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un nom autre que celui d'Allah. Par exemple, et il dit ensuite, la bête qui a été étouffée, donc qui est morte, étouffée. La bête assommée, donc qui est morte parce qu'elle a été assommée. Ou celle qui est morte à cause d'une chute. Donc elle est tombée puis elle est morte. Ou bien une bête qui est morte d'un coup de corne. Elle a été encornée par un autre animal. Et celle qu'une bête féroce a dévorée. Donc, par exemple, il y a un autre animal qui l'a dévoré ou qui l'a tué, parmi les bêtes féroces. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. C'est-à-dire que, par exemple, un animal, elle est tombée, ou elle a été blessée par un autre animal, mais elle respire encore. Elle n'a pas rendu l'âme encore, elle n'est pas morte. Donc dans ce cas-là, si on vient avant qu'elle meure, puis qu'on l'égorge, et qu'on prononce le nom d'Allah, alors dans ce cas-là, elle devient halal, cet animal. Tant qu'elle n'est pas morte, on peut l'égorger. Et donc ça, c'est pour ça qu'on dit, par exemple, ceux qui disent, par exemple, des fois il y a des animaux qui sont électrocutés. Et en général, le degré d'électrocution qui sont donnés à l'animal, c'est pas supposé de tuer l'animal. C'est pas supposé de tuer l'animal, en principe. Alors, ils l'électrocutent, ils disent que c'est pour sonner l'animal ou pour la saisir, pour qu'elle ne sente pas la douleur. Bien entendu, c'est quelque chose qui est vraiment cruel. C'est vraiment sauvage d'électrocuter les animaux comme ça avant de les tuer, parce que au contraire, ceux qui pensent que ça enlève la douleur, je pense que ça en donne encore plus à l'animal. Et c'est pas bon non plus pour l'animal, parce que ça le saisit. Vous voyez quelqu'un, par exemple, quand il a un choc électrique, tous ses muscles deviennent raides. Donc si par exemple tu t'es déjà électrocuté avec un appareil électrique ou quelque chose comme ça, tu sais l'effet que ça fait, ou bien avec comme les appareils là, les tasers comme on appelle. Quand quelqu'un on le frappe avec un taser et il peut plus bouger, il devient paralysé. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, même sur YouTube, des gens qui font l'expérience du taser, même j'ai vu une vidéo comme ça, parmi les militaires et les policiers, ils se font l'expérience comme ça, ils mettent un matelas, quelque chose par terre, et puis il y a deux personnes de chaque côté qui sont là pour la retenir, et puis ils lui font le test. Il lui jette l'électricité comme ça, puis là, la personne, elle devient paralysée, et puis elle tombe sur le dos comme ça. S'il n'y avait pas quelqu'un pour la retenir, elle pourrait facilement se briser la tête sur le plancher. Donc c'est pour dire, le choc électrique, c'est pas quelque chose qui fait du bien, c'est pas quelque chose qui est bon. Et donc de le faire à des animaux, puis de penser qu'en faisant ça, l'animal va moins souffrir, c'est totalement ridicule et absurde. En tout cas, ça c'est des fois la logique des koufars, elle est vraiment insensée. Naam. Donc c'est le contraire en fait. C'est lorsque quelqu'un, par exemple, l'animal quand il est égorgé rapidement avec une lame qui est très bien effilée, parfaitement coupante, et que on coupe la voie respiratoire et les veines jugulaires qui amènent le sang à la tête, c'est là que l'animal meurt avec le moins de douleur,
puisqu'elle ne sait même pas qu'elle meurt, elle perd connaissance complètement. Parce qu'il n'y a plus de sang qui monte au cerveau, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène, et aussi, donc ça veut dire elle perd connaissance et elle tombe. Elle a même pas su que on lui a tranché la gorge parce que la lame était tellement bien effilée qu'elle l'a même pas senti. Donc ça c'est la méthode de sacrifier un animal et d'égorger un animal qui est la plus miséricordieuse. La plus miséricordieuse, et c'est la méthode islamique. Alhamdulillah. Naam, donc je disais ça pourquoi l'affaire de l'électrocution, pourquoi je mentionnais ça, c'est que si l'animal elle a été égorgée après avoir reçu le choc électrique et qu'elle n'était pas morte à cause du choc électrique et qu'on l'égorge avant qu'elle meure, alors dans ce cas-là la viande elle est quand même halal. C'est ça que je voulais dire. Donc le cheikh il explique que parmi les conditions pour que l'animal soit licite et que la viande soit halal, que ce ne soit pas une viande morte, il ne faut pas que l'animal meure d'une façon autre que par le fait qu'elle ait été égorgée de manière islamique et légale. Et pour que l'animal soit égorgé d'une manière qui est légale islamiquement, il faut respecter quelques conditions et voici quelques exemples de ça. Premièrement, il faut égorger l'animal, c'est-à-dire lui couper son cou en tranchant la voie respiratoire et les veines jugulaires. La trancher et la voie respiratoire et les veines jugulaires. Et on le fait en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que la personne qui égorge soit musulmane ou juive ou chrétienne. D'accord? C'est ça les conditions. Il faut que l'animal soit égorgé, qu'on ait tranché sa gorge, y compris sa voie respiratoire et les veines jugulaires de chaque côté. Et il faut que la personne qui est égorgée soit musulmane ou bien parmi les gens du livre, c'est-à-dire juive ou chrétienne. Donc, si elle a respecté ces trois conditions, alors dans ce cas-là, la viande est halal. D'accord? Donc je répète encore une fois, pour que la viande soit halal, bon, premièrement, il faut que l'animal soit lui-même halal. Donc ça c'est de un. L'animal, il faut qu'il soit halal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit parmi les animaux qui ont été interdits de manger. D'accord? Comme le porc par exemple. Le porc, même si tu l'égorges, il ne va pas être halal. D'accord? Donc l'animal, il faut qu'il soit halal en lui-même. Si l'animal est halal en lui-même, première condition, il faut l'égorger avec une lame qui est bien aiguisée, en coupant la voie respiratoire et les veines jugulaires. D'accord? Donc ça c'est première condition. Deuxième condition, mentionner le nom d'Allah. Troisième condition, il faut que la personne qui égorge l'animal soit musulmane ou juive ou chrétienne. Si la personne n'est pas juive ou chrétienne ou musulmane, dans ce cas-là, c'est pas licite. Et le cheikh il dit donc c'est ça la méthode légale en islam pour que l'animal soit halal, pour que l'animal soit licite, pour que ce ne soit pas de la viande morte. Toutefois, si la viande et l'animal n'a pas été égorgé de cette manière-là, ou bien si c'est une personne autre qu'un musulman ou qu'un juif ou un chrétien qui l'a égorgé, dans ce cas-là, c'est pas permis. C'est pas permis de la manger. Comme par exemple, si c'est un idolâtre, un hindou, un bouddhiste, un athée, un communiste, quelqu'un qui ne croit pas en Allah du tout, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas chrétien.
il est hindou ou bouddhiste ou des choses comme ça, donc ça c'est pas permis de manger sa viande. D'accord? Parce que cet animal-là n'a pas été égorgé d'une manière islamique. Et donc c'est de la viande morte. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de la manger. Ensuite, il continue l'explication du verset حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ هذه واحدة. Première chose qui a été mentionnée dans le verset comme interdiction, c'est la viande morte. هذه واحدة. وهي ما ماتت بغير ذكاة أو ماتت بذكاة غير شرعية كأن تخنق أو تصعق بالكهرباء أو تغمس في الماء الحار أو تضرب بالرصاص كما هو في كثير من الشركات اللحوم في الخارج. شركات اللحوم في الخارج أغلبها لا تذكي ذكاة شرعية بل تقتل الحيوان بأي وسيلة غير شرعية إما بالخنق إما بالصعق الكهربائي إما بإلقاء الماء الحار كما يصنع بالطيور وإما بضربها بالرصاص على رأسها حتى تموت أو غير ذلك من الوسائل التي يعني يقتلون بها الحيوانات بغير ذكاة شرعية ثم يعلبونها ويصدرونها ليأكلها المسلمون مع الأسف بدون تفكير في أنها ميتة. والله حرم الميتة لأنها تغذى تغذية خبيثة أو تغذي تغذية خبيثة لأن الميتة إما أن تكون ماتت بمرض كمن يأكلها يصاب بالمرض فمن يأكلها يصاب بالمرض لأنها مريضة وإذا أكلها الإنسان يصاب بالمرض أو لأنها ليست مريضة ولكن ذكيت بغير الذكاة الشرعية فيبقى فيها الدم فذبحها ذكاتها يعني تخرج الدم الخبيث منها فإذا ذبحت بغير الطريقة الشرعية الدم يبقى فيها وهو ضرر ويتكون كما يقول الأطباء يعني ميكروبات مرضية في دمها المنحبس فيها فتضر آكلها فالله حرمها لما فيها من الضرر ولما فيها من الخبث لحمها خبيث حرام لا يجوز أكله إنما حرم عليكم الميتة يعني هذا واحد. Donc le cheikh il dit donc la viande qui est morte c'est pas permis de la manger, c'est celle comme on a dit qui est morte sans être égorgée ou bien qu'elle a été égorgée mais qu'elle n'a pas été égorgée d'une manière qui est légale en islam, comme par exemple elle a été étranglée ou elle a été électrocutée ou elle a été trempée dans l'eau bouillante ou qu'elle a été tuée par une balle, un coup de feu ou assommée comme c'est le cas dans beaucoup de compagnies de viande à l'extérieur, le cheikh dit à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du pays, ceux qui sont dans les pays non musulmans, c'est-à-dire le cheikh il parle de l'Arabie Saoudite, les pays qui importent de la viande de l'extérieur, les grosses compagnies de production de viande, parfois ils ont recours à des méthodes comme ça. Il dit la plupart de ces compagnies-là, à l'extérieur, ils n'égorgent pas l'animal d'une manière légale islamiquement. Ils tuent l'animal de n'importe quelle manière, même si ce n'est pas en accord avec les règles de la charia, soit par l'étranglement,
soit par électrocution, soit par le fait de l'ébouillanter, comme c'est le cas avec certains oiseaux qu'ils font. Ou bien il la frappe il lui donne un coup de feu, ou bien il la frappe avec quelque chose sur la tête jusqu'à ce qu'elle meure, ou d'autres moyens et d'autres méthodes qu'ils utilisent pour tuer des animaux, autre que la méthode légale islamiquement. Puis ensuite, il l'enveloppe, il l'emballe et il l'envoie pour que les musulmans le mangent, malheureusement, sans qu'ils réfléchissent au fait que ces viandes sont mortes, c'est de la viande morte. Et Allah a interdit la viande morte, parce que elle nourrit d'une manière qui est mauvaise, parce que c'est de la viande qui n'est pas bonne. La viande morte, c'est de la viande qui est mauvaise. Parfois c'est de la viande qui est contaminée, de la viande avariée par la suite. Pourquoi? Parce que l'animal qui est morte, soit d'une mort naturelle comme on dit, on a trouvé l'animal, elle était morte déjà, mais souvent c'est parce qu'elle est malade. Et quand tu manges une viande ou un animal malade, tu risques toi aussi d'être touché par cette maladie-là. Et donc si la personne mange de cet animal, elle tombe malade elle aussi. Et parfois, elle n'est pas malade, mais elle a été égorgée d'une manière qui ne respecte pas les règles de la charia, et donc puisqu'elle n'a pas été égorgée, elle a été assommée ou électrocutée, le sang il reste à l'intérieur. C'est-à-dire que l'animal n'est pas vidé de son sang. Et donc, à cause de ça, le sang reste à l'intérieur de l'animal, tandis que lorsqu'elle est égorgée de la manière islamique, le sang il sort de l'animal. Et le sang, il est mauvais, c'est pas quelque chose de propre, c'est pas quelque chose de bon. Toutes les choses mauvaises qui sont dans l'animal, son sang par exemple, toutes les microbes, les bactéries, les maladies sont dans son sang. Et donc le fait que le sang reste à l'intérieur, c'est quelque chose qui est mauvais, c'est quelque chose qui est nuisible. Et il y a plein de maladies et de bactéries dans le sang. Donc c'est quelque chose que si la personne elle le mange, ça lui fait du tort. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a interdit à cause du tort qu'il y a dedans et du fait que c'est quelque chose de mauvais. Et que la viande de l'animal qui est morte de cette manière-là, c'est-à-dire qui n'a pas été égorgée à la façon islamique, alors dans ce cas-là, c'est pas permis de le manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement interdit, parmi les choses qui sont mentionnées, ici Allah a uniquement interdit la viande morte, ça c'est la première chose qui est mentionnée. Waddam, et le sang, c'est la deuxième chose qui est mentionnée. ثانيا والدم الدم حرام أكله أو شربه لما يجتمع عليه من الأضرار مضرة بالصحة أو مضرة بالصحة والمكروبات. قد جاء تقييد الدم في سورة المائدة بالدم المسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الذي سال ثم يجتمع في مكان ويؤكل. كانوا في الجاهلية يأكلون الدم. أما الدم المتبقي في العروق وفي اللحم فهذا لا يحرم لأنه تبع للحم ولأنه يشق استخراجه من اللحم وما من لحم إلا وفيه بقايا دم وهذا الدم مسموح به شرعا إنما حرم علينا الدم المسفوح وهو الدم السائل الذي يخرج من الذبيحة وهو الحرام. Donc le cheikh il dit deuxièmement, qu'est-ce qui est interdit? C'est le sang.
Et le sang, on n'a pas le droit ni de le manger ni de le boire, à cause des choses nuisibles qui sont dedans et qui nuisent à la santé. Il y a des peuples parmi les mouchrikines qui boivent le sang. Par exemple, ils font la chasse d'un animal et ils l'ont attrapé, ils prennent de son sang puis ils le boivent. Hein? Il y en a même qui pensent qu'ils prennent de l'âme de l'animal en eux lorsqu'ils le boivent le sang. Allah musta'an. Donc tout ça c'est des choses impures et dégoûtantes et interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui est interdit? C'est la viande morte et le sang qui coule. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 145 dans surat An-Nisa, il a mentionné le sang qui est masfouh wa daman masfouhan. Pardon, j'ai dit An-Nisa, c'est en surat Al-An'am, le verset 145. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre que Allah. Donc ici c'est le sang qui coule qui est interdit. Il dit, tandis que si dans la viande qu'on a égorgée, il reste un petit peu de sang dans les veines de l'animal, ça c'est pas interdit. Ça c'est pas possible de faire sortir tout au complet. Donc s'il reste un petit peu de sang sur l'animal après ou dans la viande, ça c'est quelque chose qui est permis. Hein? Mais qu'est-ce qui est interdit? C'est le sang qui coule. Comme si les gens qui tuent l'animal puis qui font couler le sang de l'animal puis qui le ramassent dans quelque chose pour le boire ou le manger. Je sais que par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère elle faisait qu'est-ce qu'ils appellent ici du boudin. Du boudin. Les gens ils mangeaient ça, des saucisses de porc avec du boudin. Et le boudin c'est quoi? C'est du sang de porc coagulé avec des épices dedans, des oignons, des choses comme ça. Puis ils font des rouleaux avec ça. Puis elle mangeait ça. J'ai jamais été capable de... malgré qu'à cette époque-là j'étais pas musulman, mais j'ai jamais été capable de manger le boudin. Malgré que comme si j'ai goûté, mais le goût était vraiment pas intéressant. Donc c'est quelque chose de rébutant comme on dit. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est interdit de manger du sang ou de boire du sang. Et il dit, le cheikh ensuite il dit, وهو الدم السائل, donc le sang qui coule c'est ça qui est haram. Il dit استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الميتة السمك والجراد لأن السمك ما يحتاج إلى ذكاء والثاني الجراد وهو معروف لا يحتاج الجراد إلى ذكاء. واستثنى من الدم دمين الكبد والطحال, يجوز للإنسان أن يأكل الكبد وفيها دم أو يأكل الطحال أو الطحال وفيه دم, وهذا مستثنى بنص الحديث. أحل لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان فالسمك والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذلك ما ذكرنا مما يتبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة فهذا مستثنى ومعفو عنه. Donc le cheikh il dit également que il y a des exceptions par rapport au sang. C'est qu'est-ce qui a été mentionné, que premièrement parmi les animaux qui sont morts, on a le droit de manger le poisson et on a le droit de le manger
la sauterelle. Donc les poissons, on n'a pas le droit, les poissons, on n'a pas besoin de les égorger pour les manger. Hein? Ils sont toujours halal. Les fruits de mer, tout ce qui vit dans l'eau, hein? C'est permis de le manger. Qu'est-ce qui vit dans la mer, on a le droit de le manger même s'il n'est pas égorgé. Et al-jarad aussi, les sauterelles. Hein? Donc ça, c'est pas les petites sauterelles là qu'on trouve ici au Canada ou bien, je sais pas si en Europe il y a des petites sauterelles comme ça, les petites là. Non, on parle des grosses sauterelles qui sont dans le désert ou en Arabie là, des grosses sauterelles comme ça. Les gens ils mangent ça. Non. Donc ces deux choses-là sont permises parmi les animaux morts. Même si elle est morte là, tu le trouves mort par terre, tu peux le prendre puis le manger. Hein? Tu le fais cuire puis tu le manges. Et il y a deux sangs également qui ont été permis. C'est le foie et la rate. Et la raison pourquoi on appelle le foie et la rate, on les appelle deux sangs, pourquoi? Parce que ça ressemble à du sang. Hein? C'est comme du sang, même si c'est pas nécessairement du sang, mais il y a plus de sang dedans que peut-être dans les autres organes. Donc ces deux-là, on a le droit de les manger. Naam. Ad-damain, yani daman, deux sangs. Et il dit ensuite, le cheikh, que ça c'est prouvé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ahmad ibn Majah selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il nous a été rendu licite deux morts et deux sangs, c'est-à-dire deux animaux morts ou deux sortes d'animaux qui sont morts et deux sortes d'aliments qui ressemblent à du sang. Les deux animaux morts, c'est le poisson et les sauterelles, et les deux sangs, c'est le foie et la rate. Après, il dit وَكَذَلِكَ également ce qui reste dans les veines après avoir égorgé l'animal. Si c'est juste une petite quantité de sang qui reste dans la viande, ça c'est pas grave. Ensuite, la troisième chose qui est mentionnée dans le verset, c'est le porc. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. الخنزير حيوان معروف حرمه الله لأنه يتغذى بالخبائث. الخنزير حيوان قذر يتغذى بالخبائث بالنجاسات والعذرات. هذا محرم لأنه خبيث ويضر الآكل. ولحم الخنزير يدخل فيه الشحم لأن الخنزير يختلط لحمه بشحمه فلحمه وشحمه وعصبه وعروقه كله حرام لأنه يغذي تغذية خبيثة. Donc le cheikh il dit la troisième chose qui est interdite dans le verset, c'est le porc. Donc le porc c'est un animal, et cet animal là on le connaît, c'est un animal connu. Et c'est un animal que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et une des raisons pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit, c'est parce que l'animal en question, le porc, il se nourrit de saleté. Et c'est un animal sale, qui se nourrit de saleté, d'impureté. Il mange même ses propres excréments, il mange n'importe quoi. Et des saletés, des poubelles, n'importe quoi. Tu lui donnes, qu'est-ce que tu lui donnes, il le mange. Donc ce genre d'animal-là, le musulman il n'a pas le droit de le manger. Et en même temps, celui qui le mange, étant donné que c'est un animal qui est sale, ça fait du tort à la personne qui le mange. Et donc la viande de porc, ça comprend pas seulement la chair, mais ça comprend également la graisse, et ça comprend également les veines et tout ce qu'il y a dedans, les nerfs, les muscles, tout. Donc c'est pas seulement la chair qui est interdite. Et une autre raison, c'est parce que c'est quelque chose qui nourrit de saleté.
c'est quelque chose qui se nourrit de saleté, et c'est une saleté en soi. C'est un animal qui est impur. Et ça, c'est en même temps interdit même dans la Bible. Juste en passant là, parce que souvent il y a des chrétiens, parfois ils se permettent de manger du porc. Les juifs, eux, ils en mangent pas en général, même si beaucoup de juifs ils sont pas pratiquants. Alors, il y a des juifs qui mangent du porc. Il y en a qui en vendent aussi. J'ai vu des juifs, ils vendent du porc, et j'ai vu des juifs qui mangent du porc aussi. C'est des juifs, il y a beaucoup, la majorité des juifs ils sont pas pratiquants. Il y a beaucoup de musulmans, ils pensent que les juifs là, c'est ceux qui portent une kippa avec les couettes et les vestons noirs et tout, là, les chapeaux comme les... Non, ça c'est une catégorie de juifs là. Il faut pas penser que tous les juifs sont comme ça. Il y a la plupart des juifs sont pas pratiquants du tout, hein. Ils portent aucun signe d'apparence ou d'appartenance au judaïsme. Ils sont pas pratiquants. Donc c'est ça. Les chrétiens, eux, ils mangent du porc. Pourtant, c'est interdit, comme je disais, c'est interdit dans la Bible, et la Bible mentionne que c'était un animal qui était impur, donc qui ne devait pas manger. On mentionne même dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est clair que c'est interdit, il y a des versets clairs là-dessus. Même dans la Bible qui est actuellement falsifiée, là, il y a encore ça dedans, c'est très clair. Et également, dans le Nouveau Testament, il y a un passage où on dit que Isa, on a mentionné que Isa était allé pour faire la ruqya à quelqu'un qui était possédé par des démons, et que lorsqu'il a chassé les démons de cette personne, il les a chassés de cette personne, et ils se sont réfugiés, ou ils sont partis, ils sont rentrés dans des corps des porcs, des corps de cochons. Hein? Donc, Allah al-Musta'an. C'est juste pour dire, yani, si quelqu'un qui est chrétien par exemple, qui mange du porc, s'il n'est pas convaincu par le fait que dans l'Ancien Testament c'est mentionné comme étant une viande impure, eh bien déjà le fait que Jésus il chasse les démons dans des porcs, et par la suite ils sont partis à courir et ils sont tombés en bas d'une falaise. Donc c'est pour dire, ce serait pas là encore une preuve pour eux, s'ils sont raisonnables, que c'est un animal qui est sale et qui est pas un animal à manger, et qui est interdit. Donc c'est pour dire, hein, Allah al-Musta'an. Mais bien entendu, c'est juste un exemple, parce que même s'ils ne mangeaient pas de porc, parce qu'il y a des adventistes, par exemple, parmi les sectes protestantes, il y en a une qu'on appelle les adventistes du 7e jour, qui eux ne mangent pas de porc, mais malgré tout ce sont des mouchriquines et des kuffars, parce qu'ils adorent Jésus au lieu d'adorer Allah seul. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'idolâtrie et du shirk. Donc le fait de ne pas manger de porc, c'est pas suffisant en soi pour qu'une personne soit musulmane. C'est un des éléments, parmi les éléments qui doivent être respectés par un musulman, mais c'est pas la chose qui distingue entre la foi et la mécréance. C'est un péché parmi les grands péchés, si quelqu'un en mange, et s'il le rend licite, ça devient kufr. Oui, s'il le rend licite avec connaissance, là ça devient kufr. Mais tant que la personne reconnaît son interdiction, et si elle le mange par faiblesse de foi ou des choses comme ça, alors dans ce cas-là, elle n'est pas mécréante, elle est musulmane. Sauf que sa foi, elle est faible, et que c'est une personne perverse. Hein? Quelqu'un qui mange du porc, par exemple, on ne va pas dire d'elle qu'elle est mécréante. Sauf les Khawarij. Les Khawarij, ils font le takfir des musulmans qui font des péchés. Ils vont dire qu'il est kafir. Mais les gens de la Sunna, Ahlus Sunna wal Jama'a, ils ne font pas le takfir d'un musulman qui fait des péchés. Hein, si quelqu'un il fait des péchés, on ne va pas dire de lui qu'il est kafir. On va dire de lui qu'il est un musulman faible dans sa foi, et qu'il est un pécheur. Hein? Allah al-Musta'an. Et on souhaite pour lui qu'il se repente
Naam. Tayyib. Donc on a parlé du porc, maintenant on va parler de wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Donc finalement on ne pourra pas finir l'explication du verset aujourd'hui. Donc c'est probablement, on va terminer, pas, quand je dis terminer le verset, c'est pas terminer le verset, terminer le volume 1. Donc il reste encore beaucoup de pages à faire. Donc on ne le finira pas aujourd'hui. On est à la page 517 et le livre se termine à la page 526. Donc il reste encore 2, 4, 6, 8, 10 pages. Donc c'est soit demain ou après-demain qu'on va finir. Naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite. Inch'Allah. Demain on continuera la suite de ce verset, le verset 173, oui c'est ça, le verset 173. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.